Combien d'argent j'ai gagné, combien de clients j'ai réussi à obtenir, et est-ce que malgré tous ces chiffres, dans ma tête, ça va toujours? C'est ce qu'on va découvrir dans ce bilan de mi-année. Bienvenue en 2013, comme Arsène Lupin, je fais le bilan. Vous l'aurez donc compris, cette vidéo va servir en quelque sorte de journal de bord. Je trouve que c'est difficile de trouver sur internet des personnes, notamment dans le mini making, qui donnent leur retour d'expérience. J'aurais aimé savoir il y a quelques années, enfin même il y a quelques mois, combien d'argent on peut espérer gagner en mini making, s'il est possible de réellement en vivre et plein d'autres questions. C'est pourquoi aujourd'hui j'ai décidé de tourner cette vidéo à la mi-année. Elle va me servir à moi de journal de bord pour faire le point sur ma situation actuelle, mais elle va aussi vous servir à vous. Peut-être qu'il y a des questions que vous vous posiez et que grâce à cette vidéo, vous allez pouvoir avoir des réponses. D'ailleurs, n'hésitez pas aussi dans les commentaires à poser un maximum de questions. À la sortie de cette vidéo, je vais rester un maximum présent dans les commentaires pour pouvoir répondre à toutes vos questions. S'il y a des points que je n'aborde pas dans cette vidéo, c'est le moment. Cette vidéo va être divisée en 4 points sur lesquels à chaque fois je donnerai mon état actuel et que je vais classer ensuite dans une tier list. Ce premier point va être dédié à l'artistique. Ici, on va parler de mes projets liés à mes clients, mais aussi de mes projets personnels. Depuis ce janvier, j'ai pu réaliser plus de 120 miniatures. Je n'ai pas de chiffre exact, parce qu'en fait, je me fie à mes factures. Mais par facture, des fois, il y a plusieurs miniatures. Donc, je sais qu'il y en a au minimum 120 et il peut y en avoir 130, 140. C'est un chiffre que je trouve plutôt correct. Je sais que certains arrivent à en faire beaucoup plus par mois. Mais malgré tout, c'est un rythme qui me va plutôt bien pour l'instant. Artistiquement, je commence à vraiment trouver mon style. Petit à petit, voilà, que ce soit au niveau des retouches, au niveau de la colorimétrie. D'autres personnes l'ont aussi remarqué, me l'ont dit sur Twitter. Donc ça, c'est le genre de compliment qu'on adore quand on est artiste. Je pense honnêtement, en toute humilité, être bon dans ce que je fais. Malgré tout, je me tire trop souvent les cheveux parce que je suis assez exigeant avec moi-même. J'aimerais toujours réussir à faire mieux. Je suis rarement satisfait à 100% de ce que je fais. Je considère être bon, mais pas assez par rapport à ce que j'aimerais être. Voilà, ça m'arrive des fois, j'aimerais me mettre en off pendant, par exemple, un mois et taffer un maximum sur tous les points sur lesquels je galère le plus, ou même revoir certaines choses. Malheureusement, bah, c'est pas possible parce que sinon, j'ai pas d'entrée d'argent. En termes de satisfaction, c'est là où ça pêche un petit peu parce que les miniatures YouTube, l'esthétisme, c'est pas le point le plus important. Et sur les plus de 120 miniatures que j'ai pu faire, il n'y en a pas énormément sur lesquelles j'ai pris beaucoup de plaisir à les réaliser. En vrai, il n'y a pas vraiment de problème vis-à-vis de ça, c'est assez logique. Voilà, on va chercher plus la performance. Malgré tout, je ressens quand même un peu un manque. J'aimerais réussir à trouver plus le temps en fait de faire des réalisations personnelles, que ce soit des affiches ou autres, sur lesquelles je prends plus de plaisir, ou même des plus grosses miniatures. D'ailleurs, j'aimerais à l'avenir du coup faire peut-être moins de miniatures, mais des plus grosses miniatures avec plus de photomanipulation, tout ce que j'aime en fait, comme j'en ai pu en faire déjà quelques-unes ces derniers mois. C'est quelque chose que j'aimerais vraiment faire et qui me permettrait tout simplement de réussir à être un peu plus épanoui dans mon travail. Maintenant, on va faire un petit récap mois par mois de mes meilleures réalisations. On commence tout de suite avec le mois de janvier. J'avais fait cette miniature pour Samuel Etienne. C'était pas une miniature officielle. Ça a été d'ailleurs l'une de mes premières vidéos YouTube, je crois. C'est une miniature que j'ai vraiment aimée. Il y a pas mal de monde qui ont aimé ma manière de retoucher. Je sais qu'il y en a qui n'ont pas du tout aimé, ceux qui sont moins dans le côté mini making. Il y a quelques trucs que je pourrais modifier dans la retouche du visage surtout, mais je l'aime toujours autant. J'avais aussi fait cette affiche pour le bouseux. Pareil, c'était du non officiel. Il avait posté cette photo sur Twitter. J'avais kiffé. Je me suis dit, ah, j'ai nous fait un petit plaisir. Donc je l'ai fait et franchement, je la trouve vraiment top. Maintenant, on passe au mois de février. Ma miniature préférée officielle, donc pour un client, c'est celle-ci. J'ai fait cette miniature officielle pour le youtubeur Yo, une miniature gaming. Sur ce mois de février aussi, j'ai fait cette grosse miniature tirée tout simplement d'un petit dessin que j'avais fait dans le train. C'est une miniature non officielle pour Mycorn. Une belle composition. Je suis aujourd'hui un peu moins satisfait de certains points, notamment la retouche des visages, etc. Mais forcément, on progresse semaine après semaine. Mais malgré tout, ça reste une de mes meilleures miniatures, je pense. Pour ce mois de mars, on a une affiche et une miniature. Cette miniature, à nouveau, pour le même youtubeur, Guillaume. Pareil, je l'adore. Et franchement, il a de la chance. Pour moi, je lui ai fait mes meilleures miniatures. C'est, je sais pas, les thèmes m'inspirent trop. J'avais trouvé cette photo de Kratos qui touchait un arbre et je trouve qu'en fait, ça passait hyper bien avec l'idée de la composition. De mettre en fait un rayon de jeux vidéo, ça passait trop bien et franchement je trouve que à nouveau ça rend hyper bien. J'avais aussi fait cette affiche pour le challenge de Staku. J'ai passé pas mal de temps, il y a eu pas mal d'éléments qui ont été faits, donc une affiche que j'aime beaucoup. J'ai malheureusement pas gagné, mais je suis quand même très satisfait de cette affiche. Pour le mois d'avril, ma miniature préférée, c'est celle que j'ai faite pour Crésus. Un peu plus de composition, voilà, vraiment montrer la confrontation entre les deux côtés, comme si on avait un peu un match de boxe, donc j'aime beaucoup le rendu final. Et j'ai aussi fait cette affiche pour Green Montana, une non officielle. Je la trouve assez simple, c'est une idée que j'avais eue en stream, et franchement, je l'aime bien, elle a été très appréciée, donc voilà, mon affiche du mois. Pour le mois de mai, on a eu un très beau mois de mai. Il y a eu d'abord cette miniature officielle pour Jules Lefebvre, une miniature avec pas mal de manipulations. Je vous l'ai dit, c'est mes miniatures vraiment que j'adore, mes miniatures préférées. Il voulait un truc dans l'esprit de Gran Turismo et franchement, je l'ai régalé sur cette miniature. C'était la première miniature
enfin pour sa première vidéo sur YouTube. Et franchement, je trouve que je l'ai mis bien. J'ai aussi fait cette miniature non officielle pour Billy avec son événement de boxe. Une miniature, je pense que moi j'aime beaucoup, qui a un petit peu moins été appréciée, enfin moins que d'autres. Moi, je la trouve sous-cotée cette miniature, je sais pas vous. En tout cas, moi je l'adore, c'est pour ça que je la remets ici. J'avais mis d'ailleurs le speed art sur... non, c'était pas un speed art, c'était vraiment une vidéo où je crois que je l'ai commenté, je vous disais comment la faire. Elle est disponible sur ma chaîne YouTube. Il y a aussi cette affiche de Baki que j'ai fait du coup pour le mois de mai, à nouveau non officielle, mais sur lequel je me suis régalé. Voilà, des fois je vois des vidéos sur Twitter, ça m'inspire, j'en fais une affiche, ça part tout simplement de là. Pour le mois de juin, 2 miniatures. D'abord celle-ci pour ma vidéo sur YouTube. Si vous êtes des abonnés bien fidèles qui regardent toutes les vidéos, vous l'avez reconnue. J'aime beaucoup cette miniature, elle fait partie de mes meilleures, je trouve, que ce soit au niveau de la manière dont j'ai retouché mon visage, de la lumière. Franchement, je la trouve top. Il y a aussi cette miniature non officielle pour Kenny. Il cherchait un graphiste, je lui ai proposé cette miniature. Malheureusement, j'ai pas été pris, mais ça fait partie, et c'est peut-être même ma meilleure miniature jusqu'à présent. Franchement, elle est top niveau des compositions, etc. Le speed art d'ailleurs est sur ma chaîne. Pas mal de taf aussi là-dessus. Enfin, pour terminer, au niveau des affiches, j'ai réalisé cette affiche non officielle pour Xavi Simons. Une affiche sur laquelle j'ai relevé un sacré défi, tout simplement lui changer de vêtements, lui mettre les vêtements de Naruto. C'est peut-être pas ma meilleure affiche, mais en tout cas, c'est celle sur laquelle j'ai passé le plus de temps. On termine enfin avec le mois de juillet. Ici, pas d'affiche, mais j'ai 4 miniatures qui ont vraiment été des coups de cœur. Il y a d'abord cette miniature faite pour un de mes clients récents, Thomas Massa. Vraiment, elle rend hyper bien, il veut un style naturel et tout, ça colle hyper bien avec ce que j'aime faire, donc je la trouve vraiment top. Il y a aussi cette miniature réalisée pour Marvin Avoyne, désolé si je prononce mal. Une miniature avec une superbe ambiance, avec le drapeau et tout, qui vraiment, je la trouve top. Enfin, pour terminer, j'ai fait aussi cette miniature pour Sacha. Elle fait vraiment partie de mes meilleures miniatures, une qui m'a demandé pas mal de temps à nouveau au niveau de la composition, de la colorimétrie, des effets, etc. Merci à lui d'ailleurs, parce qu'il a réussi à faire les photos comme je voulais par rapport à la composition, l'idée de composition plutôt que je lui avais envoyé. Et je trouve qu'elle permet de bien terminer ce mois de juillet. Maintenant, on va parler peut-être de la partie qui intéresse le plus de gens parce que ça va parler oseille. On va parler tout simplement de l'aspect business. Depuis le mois de janvier, j'ai travaillé avec 42 youtubeurs ou youtubeuses. Parmi ces 42, il y en a 14 que je peux considérer comme étant des clients réguliers. Franchement, c'est un bon chiffre. J'arrive à bien maintenir ça et j'en suis content. Ça me permet d'avoir une bonne charge de travail, mais sans que ça soit trop excessif pour le moment. En termes de chiffre d'affaires, pour vous donner une fourchette, j'arrive à générer entre 800 et 1300 euros par mois, sachant que sur les premiers mois, j'étais plus autour des 300, 500 euros. Et aujourd'hui, voilà, je tourne autour des 1200, 1300 euros. Donc franchement, c'est une belle évolution, je suis content. Quand j'ai commencé, j'avais cet objectif des 1000 euros à atteindre et je les ai atteints plus rapidement que prévu. Donc je suis vraiment content là-dessus. En tout cas, à l'heure actuelle, ça me permet de vivre. Donc je suis vraiment content du chiffre d'affaires que j'arrive à avoir, bien sûr. C'est avant de retirer ce qu'on doit donner à l'URSSAF. Mon objectif, bien sûr, ça va être d'augmenter ce chiffre d'affaires au fil des prochains mois. Sûrement, comme je l'ai dit précédemment, en faisant peut-être moins de miniatures, mais des plus grosses miniatures qui vont être peut-être facturées plus cher, mais du coup sur lesquelles je vais gagner plus d'argent par miniature et y prendre plus de plaisir. Pour ça, ça dépend aussi de moi, m'améliorer, etc. pour vraiment donner au fait envie aux gros youtubeurs de travailler avec moi. Donc c'est un travail personnel, mais en tout cas c'est ce que je vise. Et avec le chiffre d'affaires que je pourrais avoir en plus, ça me permettra tout simplement d'investir ailleurs pour améliorer par exemple la qualité des vidéos ou autre chose. Maintenant, on va parler de la santé et d'abord physiquement, et c'est là sans doute où ça pêche le plus. Depuis que je fais ce taf à 100%, je trouve moins le temps, en tout cas j'arrive à moins me prendre le temps de faire du sport, une activité physique. Avant, j'étais quelqu'un de très régulier, j'arrivais voilà à aller 5 fois par semaine à la salle, mais sauf que depuis que je fais ce taf, j'y arrive moins, tout simplement parce que voilà, je termine mes journées plus tardivement, j'ai déménagé donc je suis plus loin des salles, etc. Donc j'arrive à moins me motiver malgré tout. J'arrive par semaine à faire 2-3 séances à la maison, mais des petites séances, mais c'est vraiment le point le plus noir, on va dire. Celui sur lequel en tout cas j'aimerais améliorer, avoir une meilleure hygiène, réussir à avoir en fait une activité physique plus complète et plus régulière. J'ai pas problème spécifique avec le sport, j'aime bien ça, juste j'arrive pas à prendre le temps de le faire, sachant que à côté de ça j'aime faire trop de trucs et du coup quand je termine mes journées un peu tard, il y a d'autres priorités, donc voilà, c'est sans doute ce sur quoi j'aimerais améliorer, à voir si d'ici quelques mois je pourrais vous dire que enfin j'ai réussi à avoir une activité physique plus régulière.
Maintenant, sur l'aspect mental, ça va très bien, c'est vraiment un bon point. J'ai réussi tout simplement à faire en sorte de ne pas être sur l'ordinateur à faire des miniatures ou autre H24, 7 jours sur 7, à vraiment avoir des temps morts. Tout ça m'a été permis grâce à ma copine parce que tout simplement, je me suis obligé à mettre des temps morts pour tout simplement avoir une autre vie à côté. Et franchement, c'est un gain de ouf, surtout niveau mental. Avant, je taffais tout le temps, tout simplement, et sauf que je faisais des overdoses, j'en avais marre, j'avais l'impression de plus progresser, beaucoup de remises en question. Et sur ça, franchement, je vous conseille aussi de le faire. Vraiment, prenez le temps pour faire autre chose, avoir des petits plaisirs à côté, etc. Bien sûr, c'est hyper important de taffer un maximum. C'est comme ça qu'on progresse vite. Mais c'est plus intéressant de taffer bien que de taffer beaucoup. Donc vraiment, sur cet aspect, je suis hyper content. Au niveau de mon organisation, je suis quelqu'un de bien organisé. Là, à l'heure actuelle, je considère que je suis pas encore à mon organisation optimale. Il y a pas mal de choses que j'ai envie de changer dans mon workflow. D'ailleurs, ça va être ma tâche sur les prochains jours. Parce que forcément, il y a toujours de nouvelles tâches qui arrivent. J'aimerais faire beaucoup plus de choses. J'arrive pas à organiser à 100% mon temps. Voilà, j'aime faire trop de trucs. Il faut que j'arrive vraiment à optimiser mes journées pour réussir à tout faire. C'est compliqué. Je pense qu'il va falloir faire des choix, peut-être retirer des trucs ou pas. Peut-être que je vais réussir à tout simplement à tout faire dans une semaine. En tout cas, c'est le but. J'aime faire trop de trucs et il faut que j'arrive à mieux m'organiser pour justement continuer à prendre du plaisir à côté des miniatures, tout simplement pour pouvoir toujours continuer à être épanoui là-dedans, parce qu'en fait, si le cerveau il fonctionne bien, si tout va bien, vous allez voir que vous allez prendre beaucoup plus de plaisir et être beaucoup plus performant. Maintenant, dernière partie, on va parler du côté social. Il faut savoir que je suis quelqu'un de très solitaire, qui a une toute petite batterie sociale qui se remplit très rapidement et qui n'a pas besoin de beaucoup d'énergie dedans pour bien fonctionner. Moi, j'ai ma famille, ma copine, mon chat et quelques amis et ça me suffit entièrement. Pour certains, ça peut paraître fou, mais pour moi, je trouve que au final, c'est une très grosse force. Parce que pour mon activité qui consiste à rester chez moi toute la journée, à travailler tout seul dans mon coin, au final, c'est une très grosse force de pouvoir réussir à durer dans le temps comme ça. Donc sur ça, pour moi, ça va très bien. Maintenant, là où c'est sans doute le plus gros point fort, c'est au niveau des réseaux sociaux. Et là, je suis plus que satisfait. On a dépassé les 1000 abonnés déjà sur YouTube. Franchement, je m'y attendais pas d'aussitôt avec une vidéo qui franchement est un peu maintenant une référence. J'aime pas trop ce terme, mais voilà, un peu une référence à ma vidéo sur les lights qui a très bien fonctionné, plus de 10 000 vues. Sur Twitter, on a presque 1000 abonnés aussi. Donc franchement, au niveau social, ça se passe très bien. Plus de 100 membres sur le serveur Discord. Tous les liens d'ailleurs sont dans la description. Il y a aussi le Patreon sur lequel j'aimerais encore plus me focaliser à venir, mais qui fonctionne déjà pas mal. Donc franchement, je suis très satisfait sur le plan réseaux sociaux. Je trouve que ma stratégie fonctionne plutôt bien. Je suis content des retours. J'ai pas l'impression de poster, de créer du contenu pour rien. Donc franchement, sur le plan social, c'est sans doute le point où je suis le plus satisfait. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo journal de bord, petit bilan demi-saison. Il n'y aura pas de vidéo la semaine prochaine, on se retrouve dans 2 semaines. N'hésitez pas, si vous avez un max de questions sur mon activité, à me dire tout ça en commentaire. Je vous souhaite à tous un bon été et on se retrouve dans 2 semaines. Ciao!